J'ai préparé un petit vidéo pour vous expliquer un peu ce que vous allez avoir besoin sur votre ordinateur et quelles sont les ressources technologiques disponibles au collège pour vous aider à travers votre parcours parmi nous. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est les ressources web du collège. Qu'est-ce que vous avez accès, puis quelles ressources vous allez avoir au cours de votre parcours. Bon, toute ressource réseau demande généralement une authentification, donc un nom d'usager et un mot de passe. On vous encourage évidemment sur votre ordinateur à avoir un antivirus et puis à toujours garder des copies de sécurité de vos données. Fait que je vais vous donner quelques petits outils que vous pourrez utiliser pour ce faire. Voilà. Alors, le réseau du collège vous va mettre à votre disposition différents trucs ou en fait, le collège va vous permettre d'avoir accès à différents logiciels que vous aurez besoin au cours de votre parcours. D'abord, première chose, il y a Colnet. Colnet, c'est un accès web qui vous permet d'avoir toutes vos informations personnelles, votre horaire, tout ce qui a rapport avec les paiements et tout. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, vous aurez accès à un compte Microsoft 365 sur lequel vous aurez un courriel, accès à Teams, OneDrive et aussi accès gratuitement à Office, Microsoft Office. Vous allez aussi avoir à vous créer un compte pour CircuitLab pour faire des simulations de circuits. Et en plus, il y a un classeur, donc des serveurs de fichiers à l'école dont vous pourriez avoir besoin. Évidemment, il y a toutes sortes d'autres logiciels, mais ça, c'est la base que tout étudiant au courant de la technique va avoir besoin, particulièrement à la première session. Bon, la page web du collège. Là, je vais passer à travers la page web pour vous montrer les ressources. En plus, même avant que vous ayez toute information de connexion, vous allez pouvoir la parcourir et trouver des informations. Donc, je vais y aller pour vous montrer. La page web du collège, c'est cmontmorency@qc.ca. Donc, évidemment, là, il y a un petit truc au niveau du COVID. Vous pouvez avoir toujours des détails quand les choses changent, mais bon, enlevons ça. Ça, c'est la page normale. Premièrement, vous avez ici, bon, les différents programmes avec les cours. Vous avez des trucs pour les futurs étudiants, mais là, vous êtes déjà ici, donc c'est moins intéressant. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est toute la section étudiant sur la vie étudiante, le cheminement scolaire, l'alternance travail-études, les sports et tout. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question, toujours la première place à consulter. Ensuite, il y a le haut ici. Il y a les calendriers scolaires. Bon, ça, c'est très important. Les calendriers scolaires, évidemment, vous allez avoir les jours de classe et d'enseignement. Et là, je vous dis, bon, il y a celui 2019-2020, 2020 et 2021. Allons ici, ça va probablement changer étant donné la session qui s'en vient, mais présentement, ça, c'est le calendrier de l'automne. Vous en avez un pour l'automne et un pour l'hiver. Là, pourquoi je veux vous pointer, c'est que techniquement, vous allez avoir des agendas s'il y en a cette année où vous allez avoir les jours d'enseignement, mais des fois, ça change et les agendas ne sont pas à jour. C'est toujours important d'aller consulter cette section-ci. Et là où c'est important, c'est que parfois, des mardis sont enseignés comme des lundis. Par exemple, le 12 octobre, si le calendrier ne change pas, en fait, c'est le 13 octobre, le mardi 13 octobre sera enseigné comme un lundi. Et c'est pour ça que c'est important de toujours consulter la répartition des jours d'enseignement parce que des fois, il y a des petites surprises comme ça. OK? Mais là, je vous le dis, le calendrier, il va changer et va être mis à jour sur la page. Donc, ça, c'est pour ce qui est des calendriers scolaires ici. Je vais passer au bottin. Le bottin, c'est intéressant quand vous cherchez un professeur, comme là, vous avez mon nom. Et si vous avez des questions suite à la présentation qui va être mise sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un courriel et je pourrai vous aider. Donc, si vous voulez savoir mon courriel, vous allez dans Recherche avec mon nom. Et bon, il y en a une seule. Vous avez mon courriel, mon bureau, mon numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, vous pouvez oublier ça, surtout avec la session qui va être plus à distance. Ce ne sera pas une ressource fiable. Le email pour les professeurs, c'est toujours mieux. Donc, ça, c'est ce qui est du bottin. Bon, évidemment, ça, c'est pour joindre le collège. Maintenant, CCTI, j'y vais dans un ordre un petit peu arbitraire, mais aussi calculé. CCTI, c'est tout ce qui gère les ressources technologiques
à l'école. Si vous avez des questions, vous pouvez souvent trouver les réponses ici. Les deux sections qui peuvent être les plus intéressantes pour vous présentement, c'est la rentrée et foire aux questions. Dans celle en rentrée, vous allez trouver toutes les informations pour comment vous connecter sur le réseau sans fil, comment aller vous connecter à une imprimante, comment accepter votre courriel en ligne, comment installer Microsoft Office 365, comment accéder à Colnet. Toute l'information est ici. Je vais vous en faire un petit résumé, mais si vous oubliez des trucs, vous savez que vous pouvez aller sur la page web du collège qui est accessible pour tout le monde et aller dans celle à rentrée. Il y a aussi la foire aux questions qui va vous donner plusieurs informations, entre autres sur les logiciels. Vous pouvez aller sur Office 365. Je vais le montrer dans une étape plus loin. Vous avez beaucoup de réponses à plusieurs probablement de vos questions ici. Ensuite, il y a le classeur. Le classeur, je vais vous expliquer un petit peu plus loin. C'est quoi? C'est une façon d'avoir un accès à des serveurs de fichiers, donc comme une espèce de nuage, mais c'est local au Collège Montmorency. Vous y accédez de cette façon-là. Je vais y revenir tantôt. Il y a aussi Colnet que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. On pèse ici, on arrive dans Colnet. Je vais aussi y revenir un petit peu plus loin dans la présentation. Et intranet, c'est uniquement pour les professeurs. Mais quand vous pèsez sur intranet, si vous descendez en bas, il y a un petit onglet ici qui s'appelle Office 365 et vous allez pouvoir avoir accès directement à Office 365. Moi, je trouve que c'est la façon la plus facile d'y accéder. Vous avez aussi, vous voyez le classeur, vous avez Moodle, vous avez Colnet aussi. Donc, vous avez quand même beaucoup de choses ici qui peuvent être intéressantes pour vous. OK? Donc, ça, c'est ce qui était ma petite présentation de la page web. Je l'ai mis dans l'acétate aussi. Donc, vous avez Colnet qui est ici, le classeur qui est ici. Je vais revenir sur la façon de vous connecter à ces deux accès-là un petit peu plus loin. Ensuite, vous avez la zone étudiante que je vous ai présentée. Vous avez les calendriers scolaires. Attention de toujours regarder parce que des fois, les journées d'enseignement changent. Le CCTI, je vous ai pointé ici, cette présentation-là va vous être aussi accessible dès que vous allez pouvoir avoir accès à votre Colnet. Donc, vous avez information ici sur votre accès, la rentrée, et puis les questions que je vous ai montrées un petit peu plus tôt sur la page web. Je vous ai donné les deux liens. Le bottin et Office 365 qu'on peut accéder en passant par l'intranet. Donc, ça, c'est la page web de l'école.